Bonsoir Madame le maire, chers collègues. Bravo, nous avons froid ce soir et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que le plan de sobriété est à l'œuvre partout dans nos bâtiments municipaux. C'est bon pour économiser de l'énergie et c'est bon aussi pour les dépenses de fonctionnement de notre ville. Nous en aurons besoin. Plus sérieusement, comme chaque année, au nom du groupe Faire Respirer l'Île, nous proposons une analyse nuancée de votre rapport d'orientation budgétaire et qui, permettez-le, en corrige quelques affirmations parfois erronées ou arrangées. Tout d'abord, en dépit des critiques formulées sur l'aide de l'État pour compenser les effets de la crise sanitaire dès la première page du ROB et sur la réforme de la fiscalité locale, il me semble utile de rappeler les mesures que le gouvernement vient d'annoncer en faveur des collectivités locales à l'occasion de la clôture du 104e Congrès des maires de France. D'abord, le dispositif d'urgence avec les 430 millions d'euros qui ont été débloqués pour le bloc communal et dont les critères de ce fameux filet de sécurité vont être retravaillés pour qu'il touche plus de communes et qu'il soit plus simple. Ensuite, la dotation globale de fonctionnement qui a été augmentée au budget 2023 de 320 millions d'euros. Une hausse de la DGF, c'est la première fois en 13 ans et grâce à cette décision, 95% des communes verront la DGF se stabiliser ou augmenter. Et enfin, le fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires, le fameux fonds vert, qui est doté de 2 milliards d'euros en 2023 et dont j'espère nous profiterons pour relever le défi climatique à Lille et pour les Lillois. Contrairement donc aussi aux éléments de contexte national que vous reprenez dans la délibération, le mécanisme de fonctionnement des dépenses, de plafonnement des dépenses de fonctionnement a été abandonné par Madame la Première ministre, qui l'a annoncé aussi devant les maires de France, au profit de l'établissement d'une trajectoire budgétaire. Vous le savez, le gouvernement le martèle régulièrement, l'État restera aux côtés des maires et des collectivités locales pendant la crise, comme il a su le faire pendant le Covid. Enfin, je tiens à préciser pour la bonne compréhension de tous les Lillois que la suppression à venir de la CVAE sera bien compensée par de la TVA, qui est une recette plus dynamique. La dynamique de la TVA sera répartie en tenant compte du développement de l'activité des communes et on le sait, Lille est dynamique et attractive pour les entreprises et leur territoire. Revenons maintenant au local. Premier sujet, les impôts locaux. À Lille, nous devons être vigilants à la taxe foncière dont vous avez toujours promis qu'elle n'augmenterait pas et qui en 2023 va pourtant représenter des versements en hausse pour les Lillois. Tant mieux pour les recettes de la ville, mais tant pis pour les Lillois, car elle est déjà bien trop élevée. Malgré vos démonstrations et vos études, vous regardez simplement le fichier des 50 premières grandes villes de France de Bercy, issu du recueil des éléments d'imposition des collectivités, et vous voyez que Lille est 11e en taux de foncier bâti cumulé. Avec les valeurs locatives qui augmentent en fonction de l'indice des prix de la consommation, bien mathématiquement, les versements annuels de la taxe foncière vont augmenter, les Lillois vont payer plus. Mais remercions quand même le gouvernement, encore une fois, Madame le maire, car je vous le rappelle, nous avons défendu et sauvé les recettes des communes en repoussant des amendements des oppositions qui voulaient plafonner l'évolution des bases foncières à 3,5%. Second sujet, la maîtrise des dépenses de fonctionnement de notre ville. Vous déplorez en page 18 du ROB que l'augmentation des recettes de 10 millions d'euros soit inférieure à l'augmentation des dépenses de 32 millions d'euros. Ne pensez-vous pas qu'une meilleure maîtrise de certaines dépenses de fonctionnement que nous prônons depuis plusieurs années aurait certainement limité les effets de la hausse du coût de l'énergie qui ne représente qu'un tiers de ces charges. Sur les deux autres tiers, force est de constater que les efforts n'ont pas été réalisés, ni sur l'inflation en postes et en effectifs, plus 127 postes entre 2019 et 2022, ni sur l'absentéisme. Et aujourd'hui, c'est plus 7,8% de charges de personnel. Nous sommes toujours au-dessus des autres villes sur les dépenses par habitant et quand on voit effectivement la revalorisation du point d'indice, qui est une bonne nouvelle pour nos fonctionnaires, forcément cela augmente de 10 millions d'euros nos charges supplémentaires l'an prochain. Troisième sujet, la dette de la ville. La ville se caractérise par un haut niveau d'endettement assez historique. On est à une dette par habitant à Lille de 1 486 €, bien au-dessus de la moyenne des autres villes de plus de 100 000 habitants.
Cette spécificité nous expose davantage à l'actuelle remontée des taux d'intérêt impulsée par les banques pour juguler l'inflation et alourdit donc largement nos charges financières de plusieurs millions d'euros dans ce budget. Vous vous félicitez finalement que ces charges financières soient stables par rapport au total des dépenses de fonctionnement, mais comme les deux augmentent, ce raisonnement est bien normal. Enfin, un mot sur les investissements. La bonne nouvelle de ce budget, ce sont les investissements. La reprise tant attendue pour passer à 120 millions d'euros d'investissement en 2023. Espérons que vous prioriserez cela sur la transition écologique, que vous utiliserez à bon escient le fonds vert mis à disposition des collectivités territoriales et que vous saurez nouer des partenariats sur l'ensemble des projets. Ça semble être parfois difficile avec la MEL, avec la région, selon les projets que l'on voit retardés à Lille. La piétonisation de la ville, les véloroutes, les stations Vélil tant attendues dans tous nos quartiers, les forêts urbaines, les parcs partout, les panneaux solaires sur les bâtiments publics. Espérons que le budget 2023 nous éclairera positivement. Espérons aussi, et enfin, que dans ce budget 2023, la ville fera vraiment un effort plus important pour les associations avec un soutien significatif, car là aussi nous sommes en dessous du taux de subvention par habitant. Nous sommes à 140 € à Lille, alors que c'est 155 pour les villes de même strate. À Lille, finalement, dans ce robe, comme dans les précédents, rien ne change vraiment. On se plaint du gouvernement, au lieu de balayer devant sa porte, de faire des efforts pour réduire les charges de fonctionnement, notamment de la mairie, et de faire baisser la pression fiscale sur les propriétaires. Le groupe Faire respirer Lille formule donc le vœu qu'en janvier, dans le budget, la ville nous présentera un budget 2023 plus vert, plus responsable, plus économe. Je vous remercie.